tous et toutes, c'est Marie-Amélie de Nutrition et Bien-être. Alors aujourd'hui, je voulais vous faire une petite vidéo par rapport à un point de développement personnel, la créativité. Alors si vous avez suivi ou si vous suivez actuellement, si vous lisez des articles sur le développement personnel, on dit souvent que une manière de se reconnecter à soi, c'est d'aller explorer sa créativité. Alors pourquoi sa créativité? Eh bien parce que contrairement à notre mental qui en fait brouille l'image, brouille le son que l'on a par rapport à notre ressenti, à notre intuition, à ce qui est vraiment ancré en nous, eh bien la créativité n'utilise pas forcément le mental, ou alors du moins au départ chez les gens qui sont très carrés et très cartésiens, mais très rapidement en fait on se libère de tout ce brouhaha mental et on en finit par se reconnecter vraiment à soi, apprendre à s'explorer également. Alors, quels sont les avantages de retrouver sa créativité? Eh bien justement, c'est de se reconnecter vraiment à soi, à son cœur, à ce qui nous fait vibrer. C'est se détendre, c'est déconnecter vraiment de tout le rythme que l'on a régulièrement dans son boulot, dans sa vie de famille parfois, dans différentes activités. Et c'est vraiment, je veux dire, s'accorder un moment pour soi et uniquement pour soi. Alors, certaines personnes me disent, oui mais bon, toi c'est facile, tu peins, tu dessines, tu fais ça depuis l'enfance, t'aimes la photo. Moi, honnêtement, au niveau créativité et dons, je vois vraiment pas vers quoi aller. Pourquoi? C'est une question assez classique. Pourquoi? Parce que les gens se focalisent sur créativité et art. Si je suis créatif, eh bien voilà, je suis capable de faire un chef-d'œuvre au niveau de la peinture, au niveau vraiment d'écrire, de composer de la musique, d'écrire des poèmes. C'est pas forcément ça, ça en fait partie. Mais être créatif, ça peut très bien être cuisiner merveilleusement bien et aimer improviser plutôt que de suivre un livre de cuisine. Ça peut être justement faire du scrapbooking à partir de photos faites par quelqu'un d'autre. Ça peut être, je ne sais pas, de la broderie, ça peut être du tricot, ça peut être prendre votre machine à coudre et faire vos propres vêtements. Mais ça peut être également autre chose, ça peut être créatif par rapport à l'aide que vous apportez aux gens. Ça peut être par rapport vraiment à une activité physique parce que vous vous rendez compte que les différents sports que vous avez essayé ça vous convient pas et que vous mélangez un peu tout ensemble et que là c'est vrai, là ça vous convient, mais ça en fait c'est de la créativité, c'est juste laisser les barrières autour effectivement de certains cadres et laisser aller votre imagination pour découvrir d'autres choses. Alors, la créativité, ça peut aussi s'explorer via des activités qui sont un peu encadrées. Si vous ne voyez pas vraiment vers quoi vous dirigez et vous vous dites, ouais, enfin, l'art, peut-être pas. Mais disons qu'il y a différents types d'ateliers créatifs maintenant, qui sont créés dans d'innombrables communes, qui ont certes un certain coût, mais vous pouvez vous inscrire à un atelier, je veux dire, de 2 heures, juste pour explorer quelque chose que vous ne connaissez pas, et où là où vous allez dire, ah oui, ça, j'aime bien. En fait, explorer votre créativité, c'est explorer des activités qui vous plaisent, qui vous détendent et qui vous nourrissent intérieurement. Ça peut être vraiment de tout. On n'a jamais demandé à personne, vraiment, et ça, si vous vous faites la réflexion, c'est que vous vous mettez vous-même une pression énorme par rapport à ça. On ne vous demande pas de devenir Van Gogh, on ne vous demande pas de devenir Rimbaud, on ne vous demande pas de devenir Beethoven, pas du tout, mais juste de sortir un peu de la routine, hein, sortir un peu d'un esprit vraiment qui est extrêmement cérébral. Alors les personnes qui sont HP, les personnes qui sont hypersensibles, les personnes qui effectivement ont l'habitude de ne pas savoir débrancher, hein, comme dit le dicton, qui ont leurs idées qui arrivent plus vite que leurs idées, mais pas forcément créatrices, mais leurs idées qui arrivent plus vite que la manière dont ils les expriment, bien ça peut réellement les aider à
relâcher la pression et pour un moment, je veux dire, vraiment déconnecter, lâcher prise et je veux dire, se relier à nouveau à quelque chose qui est vraiment intérieur, qui est non exprimable par le langage parlé ou le langage cérébral, mais qui fait vraiment vibrer les tripes et qui va vous permettre de mieux vous connaître, mais également de vous détendre. Alors, n'hésitez pas à explorer, hein, si vous ne savez pas réellement quoi faire, à la limite faire des choses que vous n'avez pas encore faites, parce que vraiment, vous pourriez avoir la surprise de l'art floral, le jardin, du dessin, des mandalas, même des coloriages, même si vous êtes adulte, hein, on en fait pour adultes maintenant, les mandalas, etc. N'hésitez pas, ne vous mettez pas la pression et, je veux dire, soyez curieux finalement des différentes activités que vous pouvez faire pour vous reconnecter à votre créativité. Alors j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à la liker, à la partager, à vous abonner à la chaîne YouTube, à aller voir mon site Facebook et également mon site internet. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo et passez une excellente soirée ou journée. Je vous dis à bientôt sur un prochain thème.